Bonjour, je vous partage l'expérience de Rémi qui m'a contacté pour des problèmes de confiance en lui et de stress en trail et aussi dans son quotidien. Il a besoin d'être rassuré, il a déjà fait appel à un préparateur mental mais ça a été peu concluant il est habitué au podium dans sa catégorie. Donc du coup, en fait, il veut donner le meilleur de lui-même en prenant du plaisir sans avoir de regrets. Et pour autant, en fait, quand il est en course, il a tendance à discuter, il n'ose pas doubler, il a peur de gêner. Surtout si la personne va le doubler, la doubler à son tour. Et du coup, pour lui, c'est la honte, c'est un peu qu'est-ce qu'on va penser de lui. Donc de ce constat-là, en fait, il choisit des courses en fonction des autres participants. Il étudie la liste des inscrits pour vérifier s'il peut faire un podium dans sa catégorie, au moins un top 3. Et de ce fait, il a tendance à ne pas choisir ses courses, mais plutôt à les subir. Donc du coup, dans le coaching, avec les premières séances, je vais déjà bien écouter en fait quel est son besoin, identifier le contexte et le besoin donc profond, le vrai, qu'il y a derrière ces attitudes. Donc les premières séances, elles ont été orientées plutôt sur l'organisation d'avant-course, à savoir comment bien équilibrer ses domaines de vie, son choix d'équipement, l'ajustement de son plan de course, il a pris le programme plan de course, et également en fait son plan de ravitaillement, associé à quelques punchlines et quelques boosters mentaux. Il pensait en fait que ça serait suffisant, qu'il serait en mode exécution et que du coup ça serait largement suffisant pour évincer son stress et son problème de confiance en lui. Donc les premières séances, elles ont été orientées plus sur du purement technique, plus le rassurer. C'est quelqu'un qui est très dans le contrôle, c'est quelqu'un qui est assez perfectionniste aussi. Il est dans un objectif de résultat, autrement dit, en fait, il cherche une place, un chrono, il se compare. Du coup, ça le met dans un ascenseur émotionnel qui l'empêche de pleinement s'exprimer. Et donc, ça génère encore plus de stress et ses difficultés de confiance en lui. À noter que bien faire les choses, ça ne garantit pas le résultat. Donc c'est l'apprentissage et la motivation profonde qui vont être source de réussite. Mais ça, c'est encore un autre sujet. En tout cas, lui, il a la volonté de bien faire. Et en parallèle, en fait, de ces séances qui sont plus techniques, j'ai relevé une certaine charge mentale avec des difficultés à se reposer et donc à récupérer. Donc clairement, en fait, Rémi, il négligeait la fatigue nerveuse et mentale en menant de front avec tout le perfectionnisme qui le caractérisait ses différents domaines de vie. Et donc du coup, quand il arrivait sur les courses, il était stressé, il était angoissé et en plus, il avait peur de ne pas être à la hauteur par rapport à ce que les gens ont l'habitude en fait de voir de sa part en termes de résultats. Et c'est en faisant le bilan d'une de ces courses. Alors faire un bilan de course, c'est pas simplement faire les points positifs, les points négatifs. C'est bien plus profond que ça. Ça permet de dégager notamment des axes d'amélioration et de capitaliser donc sur ces expériences. En tout cas, c'est en arrivant à ce type de séance qu'on est entré dans des séances justement beaucoup plus introspectives. Et bien souvent, ce qu'on pense être un problème est le symptôme de ce qui bloque plus profondément. Donc d'ailleurs, si on disposait de la solution, il n'y aurait pas de blocage. D'où la nécessité de se faire accompagner par une personne extérieure qui est neutre et qui va t'éveiller en fait à notre espace de conscience. En tout cas, Rémi, lui, il comprend pas pourquoi il y a toujours un truc qui vient l'embêter en course. Il y a toujours des bobologies, des douleurs inexpliquées qui l'agacent au quotidien, qui l'empêchent d'avancer comme il voudrait. Et donc du coup, il en arrive même à se poser la question de est-ce qu'il va pas changer de discipline, est-ce qu'il va pas passer sur la route, ou est-ce qu'il va passer sur des KV. En tout cas, il cherche encore une fois à contrôler les choses, à être stratège et du coup à contrecarrer les difficultés dans lesquelles il est actuellement. Donc moi, tout en restant dans ce qui d'extérieur pourrait paraître une simple conversation, j'ai amené plutôt Rémi à envisager ses situations de vie et de travail sous un autre angle. Et avec ces nouvelles données, il a pu sortir de boucles de répétition de schémas qui ne fonctionnaient pas, mais qui pour autant le rassuraient. Les habitudes, enfin il y a 95% de ce qu'on fait qui sont en réalité des habitudes. Et donc du coup, il ne reste plus que les 5 petits pourcents pour expérimenter de nouvelles choses.
En tout cas, par des questionnements précis, je l'ai éveillé à une autre vision de la situation. Et on a activé en fait des leviers de motivation profonde. On est allé sur la recherche de sens, de pourquoi il pratique ça, qu'est-ce que ça lui apporte. Un questionnement beaucoup plus conséquent et beaucoup plus profond. On est allé équilibrer ses domaines de vie et du coup, ça lui a amené à une meilleure connaissance de lui. Et l'objectif de cela, ça a été de ramener de la sérénité, du plaisir et du jeu dans sa pratique. Car pour Rémi, en fait, le trail, c'était une façon de se démarquer, c'était une forme d'identité. Mais jusqu'à présent, il n'en avait pas conscience. Donc du coup, il actionnait en mode un petit peu machine chronométrée, un peu bourrin, ça passe ou ça casse. Donc bien sûr, c'était un peu plus élaboré que ça, mais dans le fond, en fait, il était dans cette démarche, en fait, un petit peu de toujours être en mode machine. Et tant que ça passe, eh bien, on y va. Et du coup, il a peur de rater, il se démobilise quand il n'est pas à la place qu'il souhaitait. Et donc du coup, il rentre à ce moment-là dans un ascenseur émotionnel et ça lui fait perdre ses moyens. Et du coup, il entreprend finalement sans même s'en rendre compte des actions dans sa course qui viennent le saboter, qui viennent être contre-productifs par rapport à ce qu'il recherche. Un exemple, il oublie de se ravitailler. Il est dans des pensées très négatives qui entretiennent en fait un système, un système noir qui du coup l'empêche de pleinement exprimer ses moyens puisque de toute façon dans tous les cas il pense qu'il n'est pas à la hauteur, qu'il va rater, qu'il n'est pas assez bien, en tout cas qu'il fait pas comme il faut. Et donc du coup le fait d'être focalisé là-dessus, ça lui empêche également en fait de pleinement être présent dans son effort et donc du coup de pouvoir être réactif et de réagir spontanément en fait aux difficultés qui se présentent, un petit peu à l'image de la vie. Donc son mental lui joue des tours, il est carrément dissocié, il a des discours du type je suis nul, j'y arriverai pas, c'est pas pour moi, c'est la dernière, qu'est-ce que je fous là, enfin tous ces discours qui sont difficiles en course quand on les a pas catalysés, conscientisés au préalable. Et donc il s'auto-sabote et en réalité en fait il s'interdit de réussir. Oui, t'as bien entendu, il s'interdit de réussir. Derrière son problème de confiance en soi et de stress en course, la réalité c'est qu'il s'interdit de réussir. Parce que réussir, c'est aussi prendre le risque de tout perdre s'il n'arrive pas à maintenir ce niveau, s'il n'arrive pas à maintenir ce classement. Et comment il va faire aussi pour tout gérer, parce que à côté de ça bien sûr Rémi il a une vie pro, il a une vie familiale et il a à cœur d'être présent dans tous ces domaines là. Donc à partir du moment où le level il est un petit peu élevé, du coup ça implique en fait d'avoir une certaine hauteur, un certain level qui du coup inconsciemment il a peur de pas relever en fait. Et donc du coup, peur de pas être à la hauteur, peur de pas assumer, peur d'être dépassé, et donc peur de perdre le contrôle. Celui-ci revient souvent dans les séances de coaching. Il y a beaucoup de monde qui nous rejoint, donc coucou, salut Christophe, salut Bertrand, salut David. Donc pour revenir sur la perte de contrôle, c'est quelque chose qui est quand même assez prégnant chez Rémi. Parce que lui, il a à cœur d'être présent pour les autres. Il y a son activité sportive, mais pas que. Il y a aussi tout ce qui le motive, et il a tendance à vouloir faire plaisir, à faire passer les autres avant lui. Et finalement, en fait, il s'autorise pas à se reposer non plus. D'ailleurs, il sait pas comment faire, et il en voit pas l'intérêt. Il me disait c'est compliqué de rester chez moi à rien faire. Mais en réalité se reposer ça veut pas dire rester chez soi à rien faire. Se reposer en fait c'est récupérer déjà, récupérer mentalement mais aussi physiquement. Et le repos, en creusant le sujet, je me suis aperçue chez lui que c'était une perte de temps. Donc du coup il considérait le fait de se reposer un petit peu comme un échec. Ce qui ramène, si je me repose, je suis un échec. Donc, en explorant toutes ces zones d'ombre, on a redonné de la souplesse à Rémi. Il a appris à poser ses limites, à dire non, à accueillir ses émotions, à être dans une relation d'aide saine, c'est-à-dire il ne fait pas à la place des autres, il prend en considération les attentes et les besoins des autres, mais par contre, il est plus esclave de l'autre
qui, bien souvent, n'a rien demandé. Quand on a des postures comme ça, on a tendance à vouloir aider les autres, mais d'abord, il faut vérifier que les autres enfin l'autre en question en tout cas, a envie d'être aidé. Sinon, on se retrouve à faire à sa place et du coup, à parfois s'épuiser, voire même à détruire une relation parce que c'est pas ce que la personne elle attendait de base. J'aime bien donner cet exemple d'une coachée qui travaille dans une agence d'intérim, qui fait aussi de la course à pied, qui a rendez-vous avec le club tous les mardis, les jeudis soirs. Et un soir, en fait, elle a une amie, enfin en tout cas une personne qui participe aux séances d'entraînement, qui arrive en pleurs. Et du coup, Nelly, qui a envie de faire plaisir et qui a envie que tout le monde soit bien, du coup, en fait, elle lui demande ce qui se passe et il se trouve que cette personne-là venait d'être licenciée après, je sais plus, 10 ou 15 ans de bons et loyaux services. Du coup, Nelly s'est sentie investie d'une mission qui était de entre guillemets, sauver cette personne et donc du coup, elle s'est mise à l'aider. Et en faisant ça, en fait, elle lui a demandé son CV, et donc ça, c'était le mardi, je crois, et le vendredi, en fait, cette personne qui venait juste de prendre l'info qu'elle était licenciée, elle s'est retrouvée avec une liste de contacts, de rendez-vous à prendre, un CV qui était tout fait à neuf, et du coup, en fait, plus qu'à passer des entretiens, entre guillemets. Sauf que en réalité, la personne n'avait rien demandé. Et donc du coup, Nelly, ma coachée, s'est retrouvée à ce moment-là, du coup, dans une posture un petit peu de victime, en disant c'est pas possible, avec tout ce que j'ai fait ça sur mon temps personnel, je lui ai trouvé du boulot et elle va même pas au rendez-vous pour qui je passe par rapport, vis-à-vis de mes contacts. Mais en réalité, en fait, la personne, elle n'avait pas demandé autant. Pour le moment, elle avait juste besoin d'être réconfortée. Donc voilà un petit exemple attention, de ne pas vouloir, entre guillemets, sauver tout le monde et de ne pas vouloir trop donner de l'aide, surtout à quelqu'un qui ne l'a pas demandé. Donc vérifiez déjà, si vous êtes dans ce cas-là, vérifiez que la personne elle a demandé de l'aide. Et si elle a demandé de l'aide, vérifiez aussi qu'elle participe. On ne fait pas à la place d'eux. Donc je reviens à Rémi. Du coup, le fait d'avoir posé ses limites, d'avoir appris à dire non, de savoir accueillir aussi ses émotions, les confortables et les inconfortables. Il n'y a pas d'émotions positives ou négatives, hein. C'est des émotions confortables ou inconfortables. Ça lui a permis en fait de se détacher en fait d'une recherche d'idéal, un idéal absolu qui n'existe pas donc. Et donc du coup, il a moins besoin d'être dans le contrôle et il cherche plus à ce que tout soit parfait non plus. Donc désormais en fait si auparavant il était dans une démarche très stressante, il n'avait pas du tout confiance et la pratique du trail devenait presque un obstacle à son épanouissement, en tout cas ça le minait. Aujourd'hui en fait il est détaché de ça. On a vu que le problème c'était pas simplement de ne pas avoir confiance et d'être stressé, mais que c'était bien plus profond, et en ayant assaini, élagué en fait ces parties-là, du coup aujourd'hui il pratique le trail avec beaucoup plus de sérénité, avec plaisir et non plus par contrainte ou par obligation de résultat. Au lieu de regarder qui est-ce qui est présent en course, ce qui lui mettait un stress de malade, parce que s'il y avait un tel ou un tel, du coup c'était potentiellement en fait des concurrents qui l'empêchaient de monter sur les marches du podium. Petite parenthèse, les autres en course, c'est pas des concurrents, c'est des alliés. En fait, c'est des révélateurs de ton potentiel. Je peux t'expliquer ça en séance. Et du coup, ça permet de descendre d'un cran émotionnel et ça te permet de moins stresser. En tout cas, lui aujourd'hui, il choisit ses courses par plaisir, pas parce que il est à peu près sûr qu'il va faire un podium. Enfin, il est plus en gestion de statut entre guillemets. Et du coup, le fait de faire des courses qui lui font plaisir, le fait de mettre du jeu, de mettre de la vie dans sa pratique, ça lui permet en fait finalement de mieux réussir qu'avant. Donc il cherche moins en fait à tout contrôler. Et il s'autorise aussi à se reposer pour récupérer, et du coup sa pratique elle est bien plus équilibrée. Et également en fait ce sont plus les autres qui dictent ses comportements et ses choix. Donc, fort de toute cette liberté et cet espace,
mental suite à tout ce travail de fond. Bah, du coup, il s'est aligné sur une des courses qui lui tenait à cœur depuis tant d'années, mais dont il n'osait pas faire, à savoir la CCC. Donc la CCC, en fait, il l'a réussi. Il a fait un chrono qui était bien meilleur que ce qu'il imaginait, sans même le rechercher. Et surtout, en fait, il a pris un énorme plaisir à participer à cette course et à activer des leviers, comme je l'ai précisé tout à l'heure, de motivation profonde, des leviers qui lui ont permis, en fait, dans les difficultés, de rebondir très rapidement et donc de vraiment avoir une satisfaction quand il a franchi la ligne d'arrivée, d'avoir vraiment en fait exprimé son potentiel, d'avoir vraiment eu une sensation de maîtrise. Et au-delà de la performance qu'il a faite, ce qui lui a plu, c'est également et surtout en fait l'attitude, le comportement dans lequel il a réalisé cette course. Donc bravo Rémi pour ce bel investissement déjà, et d'avoir eu le courage aussi de remettre en question un système précaire qui t'empêchait de pleinement te réaliser. Donc pour lui, c'est le début d'une nouvelle aventure en trail et dans sa vie quotidienne aussi. Aujourd'hui, en fait, je l'accompagne également sur la partie professionnelle puisqu'il est cadre supérieur. Et donc c'est une vie assez prenante. Et donc du coup, c'est voilà comment on peut travailler en fait en coaching avec moi. C'est pas simplement en fait donner, bien sûr qu'il y a des plans d'action, mais c'est pas simplement donner des exécutions, c'est aussi en fait et surtout comprendre en fait son mode de fonctionnement pour pouvoir en fait en tirer ses pleins bénéfices et du coup permettre in fine de encore une fois bien exprimer son potentiel. Donc voilà, il y a des séances qui sont purement techniques, dans le sens ton organe avant-course, ta façon de t'équiper, ton plan de course, qu'est-ce que tu fais à quel moment. J'ai un programme plan de course, je te laisse aller voir sur le site, le lien est en bio dans ma bio Insta si tu veux l'entreprendre. Là c'est pareil, un plan de course c'est pas simplement là pour te dire quand est-ce que ça monte ou quand est-ce que ça descend et où sont les ravitaillements. Un plan de course c'est bien plus élaboré que ça, et c'est surtout une stratégie qui te permettra en fait d'encore une fois en fait canaliser un stress, avoir un plan d'action précis et donc du coup derrière pouvoir pleinement réaliser ce que tu es capable de faire le jour J en instant T. Je le répète, c'est pas parce que tu vas être super assidu dans tes entraînements, que tu vas tout cadrer, tout carrer, que ça veut dire que tu vas forcément réussir. Donc voilà, il y a le plan de course, le plan de ravitaillement aussi, mais derrière tout ça, il y a surtout la dimension mentale de qu'est-ce que tu mets en œuvre pour vraiment atteindre tes objectifs et du coup, comment tu fais. Voilà. Donc si tu veux en savoir plus sur comment je peux t'aider pour mieux t'épanouir dans ta pratique du trail et dans ton quotidien, n'hésite pas à me contacter, à me poser des questions. J'aurai plaisir à y répondre. Et si toutefois ce type d'intervention sur les réseaux te plaît, n'hésite pas à me laisser un petit commentaire pour que j'en fasse d'autres tout simplement. Et je te rappelle aussi qu'il y a pas mal de ressources gratuites en lien dans ma bio Insta. Et notamment aussi un blog avec des articles qui te permettront aussi d'enrichir ton cheminement et d'envisager peut-être les choses déjà avec notre angle de vision et donc être plus en adéquation avec tes valeurs, tes envies et ta recherche de sens très certainement. À bientôt!